ouvre le passage. Toi, tu entends quoi pour lever ton bâton? Alléluia. Tu vois que tu n'as pas la capacité, mais le serviteur que Dieu a mis, établi, là, il lève le bâton. C'est quand il élève le bâton que le passage s'ouvre. Parce que c'est à lui que Dieu a donné la capacité d'ouvrir le passage pour toi. Il y a certaines situations où ce n'est pas que l'homme de Dieu va intervenir, tu peux prier, ça, Dieu va répondre. Mais il y a certaines situations où il faudrait forcément que celui qui est à la tête, le prophète, lève le bâton et ouvre le passage. Sinon, Dieu lui-même pourrait le faire. Mais il faut d'abord l'obéissance. Quand Moïse obéit, quand le prophète obéit, quand le chrétien obéit, alors le passage s'ouvre. Ouvre ainsi un passage dans la mer afin que les Israélites puissent la traverser à pied sec. Maintenant, voici ce que Dieu lui a fait dire. Quant à moi, Dieu parle de lui-même. Quant à moi, je pousse les Égyptiens à s'obstiner et à y pénétrer derrière vous. Je manifesterai alors ma gloire en écrasant le Pharaon avec toutes ses troupes, ses chars et ses cavaliers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur lorsque j'aurai manifesté ma gloire de cette manière. Alléluia. Donc, il y a des ennemis pour qui tu peux prier, quand tu as prié, Seigneur, écarte-les, puis Dieu ne l'écarte pas. Toi, en tant que serviteur, lève le bâton. La parole que je t'ai donnée, la force que je t'ai donnée, l'instruction que je t'ai donnée, obéis seulement. Ouvre le passage. Parce que quand le passage s'ouvre, toi tu passes. Mais l'ennemi court aussi, il vient suivre le même passage. Ah, tu dis, Dieu a dit, mais pourquoi ça arrive? Et il s'en me poursuivre encore. Reste tranquille. Dieu dit, c'est lui, c'est de son ressort. C'est lui qui a rendu, qui a endurci le cœur de Pharaon. C'est lui qui fait que maintenant les Égyptiens, les ennemis viennent à tes trousses. Sur le chemin que tu as ouvert, que toi-même tu as ouvert pour le passage, sur le chemin que l'homme de Dieu a ouvert par sa prière, par les actions qu'il a posées devant Dieu. Et puis, tu passes, tu suis ce chemin. L'ennemi va venir, les problèmes vont suivre là, vont suivre le même chemin que toi. Mais ne t'atteindront pas. Pourquoi? Parce que Dieu va manifester sa gloire là. Amen. Alléluia. La mer s'est fondue. La mer ne s'est pas fondue seule. Il a fallu intervention. Je suis de Dieu. Par l'obéissance. Ton ennemi ne t'approchera pas. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. La mer s'est fondue. Donc la mer, l'obstacle qui est devant toi, va se fendre. Va quitter. Et la situation qui a été créée là, va engloutir tes adversaires au nom puissant de Jésus-Christ. Toi, tu vas t'en sortir et ils seront engloutis. Gloire à Jésus. Parce que quand l'homme de Dieu lève le bras, Dieu vient souffler. Alléluia. Le Seigneur va souffler un vent fort, violent. Un fort vent. Le vent d'Est. Quand c'est le vent d'Est, c'est le vent qui vient souffler et emporter bien sûr tout obstacle. Ce serait que le vent d'Est souffle dans ta vie pour enlever tout obstacle devant toi. Donc le vent d'Est a soufflé durant toute la nuit pour refouler la mer et mettre à sec les eaux. La mer et mettre à sec. La mer et les eaux se séparaient. Alléluia. Le vent d'Est souffle et vient pour séparer. Alléluia. Toute la nuit. Dans le combat que tu mènes dans l'obscurité, le combat que tu mènes la nuit, le combat que tu mènes pendant que les temps sont difficiles pour toi, représente les temps difficiles représente la nuit pour toi. Tu mènes le combat, mais durant toutes ces périodes, il y a des choses extraordinaires qui se passent pour toi dans le spirituel. Dieu est en train de combattre parce que miraculeusement, le vent fort, violent que Dieu souffle par l'entremise du vent de l'Est sépare la mer. C'est pas la situation, la difficulté. Or, quand le problème est séparé, le problème n'a plus de force. Quand la mer est séparée, elle n'a plus cette même force. Il faut qu'elle soit unie pour pouvoir bien sûr servir d'obstacle de barrage. Or, il faut séparer. C'est pour ça que Dieu vient pour séparer la situation. Dieu vient pour séparer bien sûr les ennemis qui étaient devant toi. Qui s'est dressé devant toi. Dieu sépare les adversaires parce que toi tu vas passer au milieu d'eux et tu vas atteindre ton objectif. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia.
puisse se fendre, ce n'est pas toi qui ne vas pas t'en sortir, qui ne vas pas sortir de cette situation. Ce n'est pas possible. Écoute seulement le Seigneur. Ils ont traversé à pied sec. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule goutte d'eau qui a mouillé les pieds. Pourtant, ils traversent l'eau, mais l'eau ne mouille pas les pieds. Wow. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune trace de l'adversité. Il n'y a aucune trace, bien sûr, du problème. Il n'y a aucune trace, bien sûr, de la méchanceté. Parce que toi, tu traverses. Ils ont lassé toutes les âmes, mais aucune trace n'a touché leurs pas. Tu vas traverser à sec. Alléluia. Amen. La situation, le problème, le gros rocher qui est là, va se fendre et tu vas passer au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ceux qui sont mis devant ton chemin, qui te poursuivent, tu as dit, j'ai prié contre eux, mais pourquoi Dieu plaît, ne meurt pas? Non, laisse, parce que Dieu est en train de préparer ta gloire, lui sa gloire, et toi tu as l'honneur, parce que toi tu pars dans la victoire. David dit, vers la fin de la nuit, le Seigneur, du milieu de la colonne de feu et de fumée, regarda l'armée égyptienne et la désorganisa. Waouh! Donc, quand Dieu dit combat pour toi, reste tranquille, obéis, parce qu'il va s'aimer le désordre, le trouble, la mésentente, la désorganisation dans les camps de tes ennemis. Cette armée hostile des ténèbres qui te poursuit, Dieu va la désorganiser. Or, une armée désorganisée ne peut plus s'entendre. Elle va se combattre entre elles. Les consignes ne seront plus respectées. C'est comme ça que la désorganisation se trouve dans le camp de tout adversaire, tout ennemi qui s'attaque à toi au nom puissant de Jésus-Christ. C'est Dieu qui désorganise. Alléluia. Dieu désorganise. On dit, ah oui, ils se mettent ensemble dans les confréries contre toi. Mais sache que s'ils continuent de se mettre, bien sûr, en confrérie contre toi, que tu as parlé à Dieu, que Dieu dit non, il combat pour toi, reste tranquille. Parce que Dieu va les désorganiser. Parce qu'il dit, ah, il court, mais il ne voit pas. Il y a un filet qui est dressé devant lui. Il ne pourra pas passer. On a bloqué. Il ne pourra pas passer. Mais Dieu dit, quand ils vont commencer à te poursuivre, parce qu'ils savent que tu es parti, et autant sans toi que tu partais, non, il faut qu'on le rattrape. Donc il y a l'obstacle devant, il ne pourra pas passer. Parce qu'on va l'attraper forcément. On va le ramener, puis on va l'attacher, on va faire n'importe quoi avec lui. Mais la Bible dit quoi? Quand ils sont mis à poursuivre, bien sûr, le peuple de Dieu, quand les gens se mettront à te poursuivre, Dieu va les désorganiser, puis va bloquer leurs engins qu'ils vont prendre pour pouvoir te poursuivre. Si c'est les pieds vont se casser. Si ce sont les avions, en tout cas, Dieu va bloquer, parce que la Bible dit quoi? Il bloqua les roues des chars qui n'avançaient plus que difficilement. Alléluia. Ils seront en retard sur toi, parce que tu prendras toujours de l'avance. Ils vont beau te poursuivre, mais ils ne vont pas t'atteindre. Pourquoi? Parce que Dieu va retarder leur course. Dieu les rendra lents. Leur course sera plus difficile. Et parce que Dieu est en train de ralentir leur course pour que toi tu arrives. Amen. Vous savez, tellement qu'ils sont organisés, désorganisés, quand Dieu va ralentir, pour des gens normaux, ils vont dire, ça là, lui on va laisser. Mais ils vont vouloir partir. Ils vont dire, fuyons, parce que Dieu est en train de combattre pour eux. Mais comme Dieu a obstiné, Dieu les a rendus incrédules, alors on voulait aller jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que Pharaon a donné des ordres. Pharaon lui-même, bien sûr, l'ennemi ne plus courir la tête, bien sûr, étant dans cette lutte contre toi. L'obéissance de l'homme de Dieu apporte la victoire dans le peuple. Amen. Moïse obéit. C'est cela que nous obéissons. Moïse a reçu l'ordre. Il pouvait dire non, je ne peux pas. Seigneur, pourquoi il va aller dire à ce peuple un tel message? Que non, tu dis non, quand il n'aura parti. Oh, il sait qu'il y a le désert, après le désert, maintenant il y a la mer. La mer là, tu vas traverser. Non, Moïse n'est pas juste, tu es un faux prophète. Hein? Tu as menteur, tu as une fois vu quelqu'un diviser l'eau? Hein? Tu as une fois vu diviser la mer? Où? Tu nous amènes où là? Tu es un assassin, toi tu veux faire sacrifice, tu veux faire, tu es dans une secte. Tu n'es pas clair. Tu veux faire sacrifice pour que ton ministère parte de l'avant.
Moïse obéit. Alors à l'aube, pendant que la nuit se mène bien sûr ce combat, cette séparation, la vie dit quoi? À l'aube, à l'aurore, la mer reprit sa place habituelle. Pourquoi? Parce que quand le peuple traverse à pied sec, l'ennemi a suivi aussi. Parce que la bataille se passe quand? Nuitamment. Dans la nuit, il y a toute cette bataille. Donc la nuit, quand tu dors, sache que Dieu est avec toi. Dans la bataille que tu mènes, bien sûr, contre l'adversité, l'ennemi, Dieu est avec toi. Alléluia. Parce que bien sûr, quand il y a la mer, quand il y a l'obstacle, quand bien sûr, il y a ce blocus-là, pour ne pas que tu partes, Dieu combat pour toi parce que le vent d'est fort, violent, vient pour souffler, ouvrir le passage. Et puis toi, tu passes à pied sec. Tu combats. C'est-à-dire que tu as déjà la victoire dans le spirituel. Et donc, quand l'ennemi dit, bon, comme c'est le chemin il a pris, on va le suivre, on va le bloquer. Mais, quand l'homme de Dieu se lève le matin et puis continue de prier pour toi, la mer s'est remise en place. Et quand l'homme de Dieu commence à louer le Seigneur, il prie. Les Égyptiens, tes ennemis, qui s'enfuyaient, qui te poursuivaient, vont se retrouver soudain bloqués, seront face à l'eau. Le trou qu'ils avaient creusé pour toi, il va s'arriver, il va faire que c'est eux-mêmes qui vont se trouver sur ce propre trou. Ils ne pourront pas s'échapper. La mer va se refermer sur eux. Alléluia. Parce que c'est la bouche du prophète qui a parlé, et c'est la même bouche qui va ordonner que cela se referme sur eux au nom puissant de Jésus-Christ. Et la Bible dit quoi? L'eau recouvrit tous les champs et les cavaliers des troupes du Pharaon qui avait poursuivi les Israélites dans la mer. Personne n'échappa. D'où la parole, c'est les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, ces adversaires, ces ennemis que vous voyez aujourd'hui, cette situation, ce problème que tu vois aujourd'hui, tu ne le verras plus jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ. La pauvreté, bien sûr, aujourd'hui, qui se moque de toi, qui rit de toi, tu ne la verras plus jamais quand, bien sûr, l'intervention de Dieu va commencer à se manifester dans ta vie. Alléluia.